pour les hommes, oui pour l'amour que tu me donnes, et pour qu'un jour je te pardonne. Si malgré toi tu m'abandonnes. Madame Koba, dans l'encyclique familialiste Consortio de Jean-Paul II, il est dit: dans le dessein de Dieu créateur et rédempteur, la famille découvre non seulement son identité, ce qu'elle est, mais aussi sa mission, ce qu'elle peut et doit faire. Que pensez-vous de cela? Et comment vivez-vous cela concrètement? Merci. Dieu, dès l'origine, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé Adam. Quand il a créé Adam, il a dit que Adam n'est pas bien. Il lui a créé une compagne, la femme. Quand la femme, il lui présente la femme, elle m'a dit, ah voilà le corps, la chair de ma chair, l'autre de ma chair. Donc, déjà, dès la Genèse, Dieu a déjà créé la famille. Et en créant la famille, il a un objectif. Dieu n'a fait que créer, il a fait un système. Il a créé l'homme et la femme. Il est là béni. Il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez la terre. Donc c'est déjà la vocation que la famille doit avoir. Dieu a créé 2 hommes. Aujourd'hui, nous sommes des milliards. Et si nous parlons de ceux qui sont morts, ouais, Dieu n'a créé que deux êtres. Et il a créé le système et il a investi d'un attribut. Et c'est la procréation. Donc, Dieu a créé la famille pour la procréation. Il a fait de nous ses adjoints pour remplir la terre. Donc, dans ce dessein, Dieu a voulu que la famille lui remplace pour remplir la terre, pour soumettre la terre, pour travailler. Donc, lorsque nous sommes dans la famille, nous devons mettre Dieu au débat, que nous sommes en mission, que c'est le Seigneur qui nous a envoyé en mission. Et c'est pour cela que dans la pastorale de la famille, on s'est engagé. Parce que une société, une famille, la famille est la société, la cellule de base de la société. Mais une famille qui est tordue, c'est la société qui est tordue. Donc comment faire pour que la famille soit debout, pour que l'homme soit debout? Nous devons d'abord, pour que notre famille soit une famille à l'image de la famille de Nazareth, la famille sainte. Et dans ce but, nous devons porter aussi les informations à la famille. Moi, le but, aujourd'hui, on parle de contraception. Quand on dit contraception, la conception. Alors que Dieu a créé l'homme pour concevoir. Dieu a créé l'homme pour multiplier. Tout ce que vous faites et qui met une barrière pour la procréation n'est pas dans le dessein de Dieu. Donc, c'est pour cela que lorsque vous avez parlé des jeunes qui veulent s'essayer, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation de base, l'éducation. Et je pense que le pape François, il a demandé à ce que des écoles de mariage soient créées dans les paroisses pour qu'on puisse connaître la mission de la famille dans le monde. Et je pense que c'est une mission noble. Monsieur Koba, et tout à l'heure, en donnant
des réponses selon la mission que nous propose ce qu'a dit le pape Jean-Paul II. Et vous avez parlé de la contraception rapidement. Alors je saisis cette occasion pour vous relancer en disant, comment avez-vous vécu dans la vie conjugale selon les différentes méthodes que nous propose la société aujourd'hui, que ce soit l'abstinence, la chasteté, et comment on appelle la méthode naturelle dans votre vie conjugale pour procréer et aussi pour rentrer dans le plan, la mission que Dieu a confiée au couple dans le monde aujourd'hui. Du mariage, dans le sacrement, on s'est donné des alliances. On dit, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Fidélité en tout. Et Dieu qui a créé le corps, l'a créé pour 3 fonctionnalités. Nous avons la première fonction procréatrice. Nous sommes les agents de Dieu pour remplir le monde, pour créer. Et la fonction relationnelle pour nous aider entre nous, dans la société. Le corps a été créé pour ça. Et Dieu, qui nous a tant aimés, il a créé aussi le corps pour la fonction plaisir. Et c'est pour cela que il a créé la femme différente. La femme est différente de l'homme par le cycle. L'homme n'a pas de cycle. L'homme est fertile tout le temps. Mais la femme a un cycle. Il y a des modifications au niveau de son appareil génital. Et c'est ce cycle que nous devons observer pour pouvoir jouir des 3 fonctionnalités du corps. C'est la théologie du corps qui a été développée longtemps par le pape Jean-Paul II. On ne peut pas se mettre à parler de ça aujourd'hui, mais pour réaliser le dessein de Dieu au niveau du couple, pour ne pas être infidèle, nous devons comprendre dans le foyer le corps de la femme et les différentes modifications pour pouvoir jouer des 3 fonctionnalités. Aujourd'hui, la politique nous propose la contraception. Mais la contraception, qui dit contraception, dit contre la grossesse, contre la conception. Alors que Dieu a créé le corps pour la conception. Mais en même temps, on dit paternité et maternité responsables. Comment faire alors pour que on ait les enfants que nous puissions soutenir, parce que les enfants ont des droits. D'où la régulation des naissances. Mais cette régulation des naissances, si nous ne passons par les moyens contraceptifs, nous sommes contre Dieu. Parce que d'abord, en empêchant la conception par des méthodes physiques ou chimiques, c'est déjà contre Dieu. Et ces méthodes, ces produits qu'on nous propose pour la contraception, c'est des produits qui ont des conséquences sur la santé de la femme. C'est ainsi que l'Église a opté pour la régulation des naissances par les méthodes naturelles. Et ces méthodes naturelles partent de l'observance des modifications de l'appareil génital. Et le plus sûr que nous proposons aux gens et que nous enseignons, c'est la méthode de glaire cervicale. Et c'est ça
que nous enseignons dans les écoles du mariage pour que les gens ne s'adonnent pas pour avoir des conséquences. Mais dans mon foyer, c'est cette méthode que nous avons utilisée. On n'a jamais utilisé des produits de contraception, ni stérilés, ni pilules, ni Norplan. Mais ce n'est pas l'abstinence, pas de la chasteté dans le couple. Et ça permet aussi de rester à la maison, d'être présent à la maison, de ne pas... Bon. Quand vous avez observé la méthode naturelle dont vous venez de parler, mais comment vous avez vécu cela concrètement dans votre foyer? Et, ma soeur, c'est quand vous vivez la régulation de naissance par les méthodes naturelles, vous n'avez pas de problème. Au contraire, lorsque vous êtes sous la contraception, c'est-à-dire sous les effets des produits, on vous donne des produits, ou bien on vous injecte des produits qui ont des conséquences. Mais quand la femme est soumise à une contraception, c'est que ça bloque le plaisir. C'est-à-dire, la femme n'a plus, quand elle est sous contraception, elle n'a plus envie de son mari. Et si le mari vient vers elle et qu'elle repousse, aujourd'hui, la repousser, demain, la repousser, si un mari qui ne veut pas de bagarre, ou soit les bagarres, et quand il ne veut pas de bagarre, il sort. Et en sortant... Non, là maintenant, je ne vous comprends plus. Hein. C'est ça qui amène l'homme à sortir. Non, non, je dis quand vous vivez la méthode naturelle, vous n'avez pas de problème. Et elle n'a pas de problème de santé vis-à-vis de cette méthode. Parce que cette méthode, on ne vous donne rien à manger, rien à injecter, rien à placer. Okay. Mais seulement c'est l'observance des modifications de l'appareil génital et le jour où vous pouvez vous unir sans grossesse, vous connaissez les jours, le jour où vous allez vous unir et vous aurez la grossesse, même dans l'orientation des sexes de l'enfant, avec la méthode naturelle, vous pouvez choisir le sexe de votre enfant. Si je veux avoir un garçon, je sais quel jour je dois faire. Si je dois avoir une fille, je sais quel jour je dois faire. Et ça ne manque pas, ça ne rate pas. Et il y a l'harmonie. Dans la méthode naturelle de régulation des naissances, la femme s'observe. Et le soir, l'homme met ça sur écrit, c'est-à-dire note ce qu'elle a vu. Et ça permet à l'homme, ce que ma femme a observé pendant la journée, je dois être à la maison pour noter. Et ça permet aussi à l'homme d'être présent à la maison. Parce que la présence aussi est importante pour l'harmonie dans le foyer. Et elle ne court pas les risques de cancer. Parce que c'est des hormones qui sont cancérigènes. Bon. Et pour la méthode contraceptive, je vous ai dit que lorsque la femme est sous la contraception, elle n'a plus envie de son mari. Ok. Et si le mari vient une fois, on la repousse, deuxième fois, on la repousse. Si ce n'est pas un mari violent, il commence par sortir. S'il est violent, c'est la bagarre. Et quand il sort, il peut amener la maladie des enfants de l'extérieur au foyer. Et c'est un problème. Et ça entraîne la polygamie. Et la polygamie a un point noir, très noir dans la famille. C'est là où la sorcellerie vient. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Comme vient de le dire mon mari, la méthode
la contraception, ce n'est pas une bonne chose. Si honnêtement parlant, il y a trop de conséquences. Que ce soit ce qu'on injecte, qu'on avale, qu'on place, tout ça là vraiment, ça a toujours des conséquences sur l'organisme de la femme. Pas des conséquences, mais les gens ne diront jamais la vérité. C'est pourquoi l'Église catholique maintenant fait la promotion de la méthode naturelle. Nous faisons partie de ceux qui forment les gens pour ça, nous avons reçu la formation. Et on éduque les gens dans ce sens. La méthode naturelle, comme je viens de le dire, là, c'est l'observance de l'organisme de la femme, l'organe génital de la femme, donc ça a de modifications. Donc, c'est ça qu'on observe, on ne peut pas rentrer dans les détails minimums. Et la femme même, elle s'observe, et ce qu'elle se ressent, elle note, le mari lui l'aide. Bon. Ouais, quand c'est les deux qui sont complices, si c'est la femme seule, pour la méthode de contraception, souvent, le mari n'est pas associé. Il n'est même pas informé. C'est en comité avec les agents de santé que les femmes vont placer les non-plans, tout ça. Mais la méthode naturelle, il faut que l'homme soit impliqué, sinon ça va échouer. Si l'homme est impliqué et lui-même participe, la femme s'observe, c'est lui qui note. Et comme il vient de le dire, il sait qu'à ce moment, il faut s'abstenir. Lui-même, elle est conscient. S'il ne veut pas de grossesse, ou bien si on veut de grossesse, il faut se mettre à ce moment. Donc, ils s'entendent sur la méthode, il n'y a aucun problème. Vous savez, déjà, c'est que l'homme soit associé à cette méthode. Quand l'homme est associé, il n'y a pas de problème. C'est quand il n'est pas associé qu'il y a des conflits. Et ça peut, comme on dit, amener au divorce. Parce que la femme, si c'est la femme seule ne veut pas adopter cette méthode, il faut que les deux soient complices et qu'ils s'entendent comme ça. La méthode naturelle, la méthode naturelle, c'est ça. Il faut que les deux soient complices, qu'ils s'entendent pour l'adopter. Et c'est comment ça. C'est ce qu'il faut dire à la jeunesse. C'est ça. Monsieur et Madame Koba, pourriez-vous nous dire pourquoi il y a tant de divorces dans la société aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de divorces parce que les jeunes ne se préparent plus au mariage. Ils se rencontrent à une seule rencontre et c'est ça, c'est le sexe. Et l'enfant sort. Normalement, vous devez cheminer ensemble. Vous devez vivre d'abord le fiançailles. Et le fiançailles est reconnu par l'Église, que l'Église peut bénir. Et du fiançailles, si ça ne peut pas arriver à long terme, on peut démissionner. Mais il faut ce temps d'apprentissage, de connaissance, que les jeunes ne vivent plus. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons fait 4 ans de fiançailles, 4 ans et quelques de fiançailles, et on a appris à se connaître. Et les anciens, nos grands frères, nos grandes sœurs, même dans les villages, c'est 3 ans. Et la femme, c'est-à-dire la fiancée, doit fêter, c'est-à-dire ils doivent se fêter 3 fois, 3 années successives avant le mariage, avant la dot. Mais aujourd'hui, on se rencontre, ou bien sur Internet, on choisit la femme et on se rencontre et c'est le mariage. Ou bien c'est la grossesse qui intervient et on se marie. Mais on ne se marie pas par amour. Des fois, on se marie par obligation. Parce qu'on a déjà d'enfants, on se marie. On est contraint de se marier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup de divorces. Et dans l'église, je ne sais pas, la formation, il faut la formation, il faut la pastorale préventive. Il faut qu'on apprenne aux jeunes l'importance du mariage. On ne voit pas au mariage comme on voit une seule chose. Le mariage est sacré, le mariage est important.
Donc il faut une préparation lointaine. Beaucoup doivent être mûrs. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans se marient. Alors que le jeune homme qui a 20 ans, n'a pas encore un amour profond. C'est à partir de 25 ans qu'il commence à aimer véritablement. Et aujourd'hui, les jeunes de 18 ans, de 20 ans, cherchent des femmes. Et ils se marient, ça va se casser. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Et c'est le pire là que la jeunesse n'arrive plus à supporter. Aujourd'hui, maintenant, la situation financière, il y a le chômage. Pendant l'amitié, les jeunes ils ne pensent pas à l'avenir. Les autres se mettent ensemble tel qu'on a dit. Et chemin faisant, la femme, par exemple, elle constate que le monsieur est sans boulot. Et n'arrive plus à venir à son état qu'elle veut. Donc là, elle voit qu'elle ne peut plus cheminer avec cela, il faut divorcer à cause de l'argent. Le monsieur n'a plus rien, financièrement, il n'arrive plus à subvenir à ses besoins. Maintenant, elle décide de divorcer, partir chercher ailleurs. Chercher le meilleur que peut-être elle n'aura jamais. Et c'est comme ça que les jeunes aujourd'hui divorcent. Il y a beaucoup de cas de divorce, si tu vois, aujourd'hui, c'est un problème d'argent. C'est surtout le chômage, tout ça là, qui occasionne tout ça là. La femme qui se met dans le foyer ne pense pas à ce pire là. Et pour qu'elle-même cherche à faire quelque chose, le temps que le monsieur se relève, déjà très tôt, on s'en va. On ne veut pas souffrir. Il y a ça aussi qui est à la base des divorces aujourd'hui. On ne se marie pas par intérêt. Oui, c'est parce que il y a d'autres, c'est l'argent. Ils mettent l'argent. Et quand l'argent vient de finir, elle prend ses clics et ses claques, elle s'en va. Non. Parce que la femme a un beau nez là. Si elle fait un accident et que le nez s'en va, si c'est à cause de ça, le divorce va arriver. Et c'est parce qu'il a une belle voiture. La voiture fait accident. Le mariage va se casser. Un exemple. Et il y a par exemple une femme qui a quitté son mari parce que le mari a acheté une moto sans la consulter. Bon, le mari dit oui, la femme dit je ne suis rien pour elle, pour lui, parce qu'il ne me consulte pas. Je vous ai dit ici, tout ce que nous faisons dans notre foyer, c'est ensemble. On s'entend pour le faire. Et on ne porte pas le problème à d'autres. Parce que les mauvais conseillers sont là. Si vous évitez les mauvais conseils, ce que on lui fait, il veut qu'on plaque ça à ce couple. Non, ça ne peut pas marcher. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Et c'est ça qui fait que les couples sont cassés. Donc, je demande l'acceptation. On est ensemble pour s'entraider, pour s'accepter. Accepter l'autre tel qu'il est. Si on l'accepte tel qu'il est, comme ça va marcher. Et ça marche si on s'accepte. Et ça marche si l'on s'accepte. C'est à partir de cette phrase de M. Koba que je commence à faire un petit résumé de tout ce qui a été dit tout à l'heure. Dieu nous aime, Dieu nous a créés pour que nous puissions continuer sa mission de procréation sur cette terre. Aujourd'hui, il y a des milliards de personnes sur cette terre. Comment procréer en étant responsable? D'abord, le couple disait tout à l'heure que dans la théologie du pape Jean-Paul II, le corps humain est fait pour 3 fonctionnalités. La fonction procréation, la fonction relationnelle
et la fonction plaisir. Pour rentrer dans le plan de Dieu, pour prendre part à sa mission dans la société, le couple Koba a choisi la procréation par la méthode naturelle, parmi tant d'autres méthodes que nous propose notre société actuelle. Et pourquoi? Parce que la méthode naturelle est la seule méthode qui n'a aucune conséquence négative sur la femme. Et à travers cette méthode, le couple a eu tous ses enfants. Mais pour réussir cette méthode, il faut la complicité des deux. Sinon, c'est l'échec total. Et c'est ainsi que le couple, jusqu'à ce jour, continue de former toute personne qui désire procréer à travers la méthode naturelle jusqu'à ce jour. Nous avons parlé aussi de pourquoi il y a tant de divorces dans notre société actuelle. Les gens ne se préparent plus pour aller au mariage. Les gens se découvrent sur Internet et puis acceptent de se marier dans la précipitation sans la préparation. Il y a d'autres qui s'aiment sur la base de l'intérêt, parce que le monsieur a telle chose ou la dame a telle chose. On préfère se marier à lui ou à elle, même sans se connaître. Après, on se découvre réellement et bonjour les dégâts. Il y a d'autres, c'est parce que le monsieur est beau ou la femme est belle. On ne cherche plus à découvrir d'autres qualités ou des défauts. Et on se marie dans la précipitation et après, bonjour les dégâts. Il y a d'autres qui sont très jeunes, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la vie et se lancent dans l'aventure. Et après, on constate que le mariage, ce n'est pas affaire des enfants. Il y a tellement de choses à dire. Mais ce n'est que quelques astuces que je vous ai partagées à partir du vécu du couple Koba. Astuces, vivre avec la méthode naturelle et procréer dans l'épanouissement total. Même vous les voyez? Vous les voyez? À leur âge, vous voyez comment ils sont? Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Dans l'attente de vous retrouver en parfaite santé prochainement, je vous dis